Pendant des décennies, ils ont incarné quelque chose de plus grand que le cinéma lui-même. Terence Hill et Bud Spencer n'étaient pas seulement des acteurs. Ils étaient une promesse tenue à des millions d'enfants et d'adultes. Celle que la justice pouvait triompher avec le sourire, que les coups pouvaient être distribués sans haine, que deux hommes radicalement différents pouvaient former une famille plus solide que le sang. Des saloons explosifs des Almeria aux ruelles surchauffées de Miami, leurs gifles résonnaient comme des éclats de rire. Leurs regards en coin valaient tous les dialogues du monde, et leurs aventures ont accompagné des générations entières dans leurs soirées télé, leurs après-midi pluvieux, leurs souvenirs d'enfance. Ils ont vendu plus de billets que la plupart des blockbusters américains, rempli des stades de fans en Allemagne, fait chanter des salles entières sur les thèmes de Guido et Maurizio de Angeli. Et pourtant, tout cela a failli ne jamais exister. Un pied cassé, un appel de dernière minute, une rencontre imprévue dans le désert andalou. C'est ainsi que naquit le duo le plus aimé de l'histoire du cinéma populaire européen. Mais avant de nous lancer dans ce récit qui sent la poussière, la sueur et les haricots à la sauce western, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce qu'on explore ici les grandes sagas du cinéma, celles qui ont marqué nos vies bien au-delà des écrans, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour tout ce qui va suivre. Tout commence bien avant les projecteurs. En 1959, deux jeunes acteurs italiens tournent dans un péplum oublié, Hannibal. L'un s'appelle Mario Girotti, l'autre Carlo Pedersoli. Ils ne partagent aucune scène, ne se croisent même pas sur le plateau, ne se serrent pas la main. Rien. À ce moment-là, personne n'aurait parié un centime sur leur avenir commun. Mario est un beau gosse aux yeux bleus perçants, ancien nageur, étudiant en lettres classiques, déjà habitué au second rôle dans des films allemands ou italiens. Carlo, lui, est un colosse de 2 mètres, ancien champion olympique de natation et de water-polo, ingénieur chimiste, juriste, inventeur breveté, un cerveau dans un corps de titan. Ils vivent dans 2 mondes parallèles. 8 ans passent. Nous sommes en 1967. Giuseppe Colisi prépare son 2e western spaghetti, Dieu pardonne, moi pas. Le rôle principal aux côtés de Carlo Pedersoli, qui n'est pas encore Bud Spencer, est promis à Peter Martel, un habitué du genre. Mais à 48 heures du premier tour de manivelle, Martel se luxe le pied dans une bagarre de bar. Panique totale. Colisi cherche désespérément un remplaçant capable de tenir tête à ce géant de 2 mètres sans disparaître à l'écran. Quelqu'un lui parle d'un jeune acteur discret, élégant, rapide comme l'éclair, qui vient de tourner dans des westerns allemands. Mario Girotti arrive à Almera avec sa petite valise, sans se douter qu'il va vivre le moment le plus important de sa vie. Terence, il se souvient encore de cette première rencontre comme si c'était hier. J'arrive sur le plateau, il y avait ce colosse assis sur une chaise, les jambes écartées, en train de manger une énorme assiette de pâtes. Il lève la tête, me regarde avec ses petits yeux malicieux et me lance « Ciao, io sono Carlo ». Rien d'autre. Pas de discours, pas de présentation. Juste ce sourire immense. On a commencé à répéter la scène et ça a collé tout de suite. C'était naturel, évident. On se comprenait sans parler. Colisi sent la magie immédiatement. Mais pour exporter le film à l'international, il faut des noms qui sonnent américains. Mario choisit Terence pour Terence Young, le réalisateur de James Bond, et il parce que ça rappelle les initiales de sa mère, Hildegartiem. Carlo, lui, mélange son acteur préféré Spencer Tracy et sa bière préférée Budweiser. Bud Spencer est né. Le film sort en 1967 et cartonne. Suivent La colline des bottes et Les 4 de l'Ave Maria. Le ton est encore sérieux, presque tragique, mais déjà, on sent quelque chose de différent. Ces deux-là ne jouent pas seulement ensemble, ils sont ensemble. Et puis arrive 1970. Un jeune réalisateur nommé Enzo Barboni, lassé des westerns sombres de Léone, propose une idée folle. Un western où on rigole, où les bagarres sont chorégraphiées comme des danses, où le héros dort tout le temps et ne tire jamais le premier. Les producteurs refusent. Trop risqué. Barboni insiste. Il veut Terence Hill dans le rôle de Trinity, ce pistolero paresseux, rapide comme l'éclair et toujours affamé. Et pour le frère, il veut le colosse Bud Spencer. Le film s'appelle On l'appelle Trinity. Personne n'y croit. Sauf le public. Le film explose tous les records. En Italie, il dépasse les 14 millions d'entrées, devient le plus gros succès de l'histoire du pays à l'époque. En Allemagne, il reste des mois en tête du box-office. Même aux États-Unis, malgré le doublage, il marche. L'année suivante, sort On continue à l'appeler Trinity. C'est pire. Encore plus de spectateurs, encore plus de rires, encore plus de gifles. Les deux films rapportent l'équivalent de centaines de millions d'euros actuels. Soudain, Hill et Spencer ne sont plus des acteurs. Ils sont un phénomène culturel. Ce qui frappe, c'est à quel point leur complicité est vraie. Bud, malgré sa carrure de déménageur, est un intellectuel raffiné.
Il parle 5 langues, compose des musiques, a écrit des livres, possède des brevets d'invention. Terence, lui, est un perfectionniste discret, un lecteur vorace, un homme qui fuit les mondanités et préfère relire Tchekhov dans sa loge plutôt que d'aller aux soirées romaines. Ils sont opposés en tout. Et pourtant, ils ne se sont jamais disputés. Pas une seule fois en 50 ans. Bud le répétait souvent, Terence et moi, on a une règle, on ne se marche jamais sur les pieds. Entre 1971 et 1985, ils tournent 16 films ensemble. D'abord les westerns comiques. Trinity, C'est encore moi, Cul et chemise, Quand faut y aller, faut y aller. Puis, quand le western s'essouffle, ils inventent un nouveau genre, la comédie d'action moderne. Attention, Les Dégâts, avec le fameux buggy d'une buggy qui devient culte, Deux super flics à Miami, Père et impair, Salut l'ami, Adieu trésor, Le soldat de fortune, Deux flics à Miami, Les super flics de Miami. Leur bagarre sans gravité, leur dialogue minimaliste, leur regard complice traversent les frontières. En Allemagne, ils sont plus populaires que n'importe quelle star hollywoodienne. En Amérique latine, on les adore. En URSS, leurs films passent en boucle malgré la censure. En coulisses, c'est une autre histoire. Bud est un père de famille exemplaire, marié depuis 1960 à Maria Amato, 3 enfants, une vie rangée. Terence, lui, épouse sur le tournage même de Dieu pardonne. Moi pas. Une jeune script américaine d'origine allemande, Laurie Hill, née Lauren Wickleboer. Ils se marient 2 semaines après leur rencontre. Ce sera un amour pour la vie. 2 enfants naissent, Jess en 1968 et Ross, adopté en 1973. Les 2 familles passent leurs vacances ensemble, leurs enfants grandissent comme des cousins. Mais la vie frappe aussi. En janvier 1990, Ross Hill, 16 ans seulement, trouve la mort dans un accident de voiture sur une route verglacée du Massachusetts. Il roulait avec un ami pour aller voir un match de basket. La voiture dérape, percute un arbre. Ross meurt sur le coup. Terence, qui tournait alors en Italie, reçoit l'appel en pleine nuit. Il abandonne tout, prend le premier vol. Laurie et lui ne s'en remettront jamais complètement. Ross avait déjà joué dans plusieurs films de son père, Renegade, dont Camillo, et devait incarner le jeune Lucky Luke dans la série que Terence préparait. Le projet est annulé. Terence termine le tournage de Lucky Luke en hommage à son fils, mais une partie de lui reste figée dans ce mois de janvier 1990. Après cette tragédie, Terence il change. Il tourne moins, choisit des rôles plus calmes. En 1994, il accepte le rôle qui va le faire renaître, Don Matteo. Un prêtre à bicyclette qui résout des enquêtes dans une petite ville de province. La série devient un phénomène en Italie et dans toute l'Europe. Plus de 250 épisodes en 25 ans. Terence y met toute sa douceur, toute sa sagesse, toute la douleur qu'il porte en lui. Les Italiens l'adoptent comme un membre de la famille. Il incarne Don Matteo jusqu'en 2022, passant le flambeau à Raoul Bova, non sans émotion. Bud Spencer, lui, ralentit aussi. Il se lance en politique en 2005, se présente aux élections régionales à Rome avec Forza Italia, mais n'est pas élu. Il écrit des autobiographies, compose encore, profite de sa famille. Le 27 juin 2016, à 86 ans, il s'éteint paisiblement chez lui à Rome, entouré des siens. Ses derniers mots, Grazie. Terence, qui se trouve ce jour-là à Almera, exactement là où ils se sont rencontrés 49 ans plus tôt, reçoit l'appel. Il dira plus tard, « J'étais sur le lieu même de notre première rencontre. » Le destin a une drôle de façon de boucler la boucle. Les obsèques sont un événement national. À l'église des artistes à Rome, des milliers de fans, des collègues, des anonymes. Quand le cercueil sort, une chorale improvisée entonne le thème de « Attention, les dégâts ». Terence Hill, debout, les larmes aux yeux, regarde le ciel. Il n'y a pas de mots. Juste cette musique joyeuse qui résonne comme un au revoir. Depuis, Terence Hill porte seul la flamme. À 86 ans, il vit entre Amelia, sa ville natale en Ombrie, et les États-Unis où vit Laurie. Il a ouvert une gelateria qui porte son vrai nom, Girotti, en hommage à son grand-père qui en tenait une dans les années 30. Il cultive ses pommiers, lit, regarde les matchs de la Lazio, le même club où nageait Bud 70 ans plus tôt, et accepte encore quelques rôles. En 2023, il tourne un dernier film, Il mio nome è Thomas, une sorte d'hommage à Trinity, seul dans le désert, en quête de paix. Il ne parle jamais de Bud au passé. Pour lui, Carlo est toujours là. Dans un rire, dans un coucher de soleil, dans une assiette de pâtes trop copieuse. On ne s'est jamais disputé, répète-t-il. Pas une fois. C'est rare, 2 hommes qui s'entendent aussi bien pendant 50 ans. Leur héritage est immense.
Des jeux vidéo, Bud Spencer et Terence Hill, Slap & Bean 1 et 2, des musées en Allemagne, des conventions où des milliers de fans se déguisent encore en Trinity ou Bambino, des statues, des rues à leur nom. En Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Amérique latine, on continue de les regarder en famille. Parce qu'ils incarnaient quelque chose de simple et d'éternel. L'amitié plus forte que tout, la justice sans cruauté, le rire qui désarme la violence. À 86 ans, Terence Hill n'est plus seulement une star. Il est le dernier témoin d'une époque où le cinéma pouvait encore être innocent, où deux hommes pouvaient faire rêver le monde entier avec des gifles et des sourires. Il porte en lui la mémoire de Carlo, de Ross, de Laurie, de tous ceux qui ont croisé cette aventure extraordinaire. Et quand on lui demande s'il referait tout pareil, il répond avec son sourire tranquille. Tout. Absolument tout. Même la douleur. Parce que sans elle, je n'aurais pas su ce que valait le bonheur. Si cette histoire d'amitié légendaire, de destin brisé et reconstruit, de gifles qui ont fait le tour du monde vous a ému, si elle vous a donné envie de revoir On l'appelle Trinity ou Don Matteo, likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines grandes sagas du cinéma, partagez-la à tous ceux qui ont grandi avec eux et dites-nous en commentaire votre film préféré du duo. Trinity, les super flics, père et impair, on lit tout. Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour une nouvelle légende.